Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les séries temporelles. Bon, c'est une introduction aux séries temporelles parce que nous, on va voir déjà les notions de base. C'est quoi déjà une série temporelle? Donc, généralement, on a plusieurs variables qui changent en fonction du temps. Par exemple, les données de bourse évoluent en fonction du temps. Donc, chaque jour, on a certaines valeurs. Donc, notre poids également peut évolue en fonction du temps. Donc, c'est-à-dire dans une base de données, on peut avoir notre poids, par exemple, comme série temporelle. Là, dans cette vidéo, on va étudier l'exemple des passagers d'une compagnie aérienne. Donc, c'est-à-dire chaque jour, on a un nombre de passagers, donc un nombre de personnes qui prennent l'avion. Donc, on va essayer de visualiser ces données. Donc, pour ce genre de données, il y a un ensemble de techniques. Donc, l'ensemble de techniques, donc là, on va voir une partie, donc comment visualiser ces données, comment déjà les préparer. Mais bien sûr, il y a une partie avancée qui consiste à modéliser cette série temporelle et également faire des prévisions. C'est-à-dire, si j'ai par exemple des données de vente, donc je peux par exemple prévoir comment mes ventes vont évoluer l'année prochaine. Mais là, donc ça sort du cadre de cette vidéo. Donc là, on va juste déjà introduire le concept et voir comment le visualiser. Voilà, donc la base de données qu'on va manipuler, donc c'est une base de données que j'ai récupérée de Kaggle. Comme d'habitude, je vais laisser le lien de la base de données au niveau de la description de la vidéo. Après, je vais importer les librairies que je vais utiliser. Bien sûr, donc, puisque c'est une base de données, donc j'importe Panda. Et là, donc, j'aurai besoin donc d'une fonction qui s'appelle Seasonal Decompose. Donc là, pour décomposer une série temporelle et démontrer la saisonnabilité des données. Comment mes données évoluent en fonction donc de temps et quelle est la saisonnabilité qu'on peut avoir. Bon, ne vous inquiétez pas si c'est pas clair dès le début, mais donc là, on va voir tout ça donc, dans cet exemple. Donc là, je vais exécuter déjà ça. Voilà, donc j'ai ici l'étoile, donc ça va s'exécuter. Voilà. Après, je vais importer mes données. Donc remarquez ici, donc j'ai uniquement deux colonnes. Donc j'ai une colonne month, donc là j'ai les mois, et là donc j'ai le nombre de passagers. Donc là, donc, en fin de compte, j'ai le nombre de passagers donc, de chaque mois. Donc là, ça commence de 1942 et après, donc là, jusqu'à 1960. Donc, peu importe. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de voir comment visualiser tout ça. Bon, d'abord, je vais faire un petit describe, donc juste pour nettoyer les données. Voilà. Donc, là, donc, pour le month, donc, il l'a considéré comme, bon, je vais mettre ici info pour voir donc, pourquoi il a traité month donc, de cette façon, c'est-à-dire comme variable euh, qualitative. Voilà, donc month, donc c'est comme objet. Pourquoi? Parce qu'on a le tiré ici. Et passager, donc ça c'est le type entier. Donc pour passager, donc là il a calculé la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum, etc. Et là donc on a le mois. Donc le mois, donc il l'a considéré comme variable qualitative et là calculé uniquement c'est-à-dire la fréquence. Bon, euh, donc pour les gens qui ne connaissent pas donc cette technique, donc là j'ai fait un describe donc normal, mais j'ai rajouté ce include all. Donc normalement si je mets pas le include all, donc il va prendre juste la variable quantitative, mais là j'ai rajouté le all donc pour prendre toutes les variables. Voilà, donc ici j'ai mis info, donc j'ai normalement 144 lignes et là donc j'ai 144 valeurs non nulles. Ça veut dire que j'ai pas de valeur manquante. D'ailleurs je vais vous démontrer ça ici. Voilà, ici j'ai mis df is na, donc point ini. Donc là, juste pour voir si j'ai des valeurs manquantes, plutôt pour les afficher. Voilà, donc j'ai pas de valeur manquante, mais j'aimerais bien que vous regardiez donc cette ligne-là, donc pour démontrer les valeurs manquantes c'est-à-dire d'une base de données.
Et là, donc, s'il y a donc des valeurs manquantes, donc je vais les supprimer. Donc, c'est drop NA. Et là, donc, pour vérifier qu'on a tout supprimé. D'ailleurs, là, donc, à la base, il n'y avait rien. Donc, bien sûr, donc, vous n'allez pas voir grand-chose ici. Mais en tout cas, je vous laisse ce code-là donc pour utiliser comme template et l'utiliser pour d'autres bases de données. Donc, je vais faire un info encore une fois. Donc, là, pour voir l'état donc de ma table. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais changer le nom de month et de passager. Donc là, au lieu donc de même utiliser donc la méthode rename, donc là je vais prendre les colonnes donc la passager, donc avec ce dièse là, donc je vais les remplacer par passager. Donc là en français, pour month, donc là je vais mettre date et j'ai mis le in place égale true, donc juste pour appliquer les données sur ma base de données. Plutôt pour appliquer les modifications sur ma base de données. Voilà, j'exécute. Je peux même voir, c'est-à-dire les comment ma base de données maintenant, donc TF. Voilà, donc ici j'ai passager et là j'ai date. Ce que je dois faire, donc là on a dit que date là elle est de type object, je veux que ça devienne de type date. Donc tout simplement j'utilise là la méthode ou bien la fonction plutôt ici, donc toDateTime. Donc là je vais convertir donc cette colonne là en datetime. Voilà, donc j'exécute. Et là vous voyez ici donc avec df info, donc là j'ai date qui est devenue datetime. Maintenant, je vais visualiser les données. Donc, c'est là où les choses sérieuses commencent. Donc, je vais les visualiser d'une façon normale. C'est-à-dire, quand vous faites avec n'importe quelle deux colonnes. Donc là, j'ai pu visualiser les données. D'ailleurs, là, vous voyez comment ça évolue. Euh, juste avant d'avancer ici dans notre vidéo, donc il faut noter qu'on a deux évolutions. C'est-à-dire, on a une tendance globale. C'est-à-dire, là, vous voyez que ça augmente. Et en même temps, donc, c'est-à-dire au niveau temporel, donc il y a également des variations. C'est-à-dire, si je prends une année, normalement, il y a des hauts et des bas. D'accord? Mais en gros, donc ça diminue. Donc c'est ça, donc, c'est-à-dire les changements ponctuels, donc on peut les voir comme une saisonnabilité, donc c'est-à-dire comment les données changent d'une façon saisonnière. Et il y a également la tendance globale. Donc là, donc la tendance, c'est l'évolution. Donc nous, bien sûr, on veut étudier les deux. Donc, déjà, donc pour pouvoir manipuler donc cette série temporelle, donc on a déjà converti date au type datetime. Maintenant, je vais mettre date comme index. Donc là, je vais le faire ici. Donc, cet index, donc date, ça va être index. Vous pouvez voir ici la modification. Voilà, donc vous voyez comment date maintenant est devenue. Donc, elle est devenue au niveau de l'indice. D'ailleurs, avant, donc c'était comme ça. Et l'indice, donc ici, j'avais 0, 1, 2, 3. Mais là, vous voyez que c'est devenu de type date. Et l'indice est devenu de type date et vraiment une date complète. C'est-à-dire on a l'année, le mois et là donc le 1. Donc il a mis donc par défaut donc le premier du mois. Comme ça, donc si je veux afficher par exemple les données donc de 1957, donc là donc je peux les afficher directement. Je ne sais pas, donc prenez n'importe quelle année. Voilà. Donc, il va vous faire sortir donc les données correspondantes. Même au niveau des mois, donc si je prends toujours le mois 1, je vais voir si ça va marcher. Ça ne va pas marcher pour les mois. Bon, ça a marché uniquement pour les années. Voilà, donc on a dit donc 49 par exemple. Donc il va afficher juste les données donc de 49. Voilà. Donc ça c'est pour l'utilisation des indices donc de date. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais tracer maintenant mes données, mais là donc selon deux façons. En tout cas, donc là je vais créer ici une autre cellule et je vais remettre ça ici. Donc là, le matplotlib inline, donc vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Donc on le mettait avant juste pour garder les données dans le même notebook. Donc, mais là, non, c'est pas la peine. Et là, je fais un resample par mois. Donc le M, donc c'est, je vais afficher donc les
les moyennes par mois. Donc, c'est-à-dire, il va prendre chaque mois, il va calculer la moyenne et il va afficher le résultat. Vous allez voir ça. Voilà, donc ici, donc là, vous voyez les moyennes par mois, donc en utilisant ce simple. Bon, vous allez me dire, bon, avant, donc j'avais déjà chaque mois, oui, donc c'est vrai, donc les données donc, étaient mensuelles, mais là, donc ça peut être utile, par exemple, si vous avez eu des données quotidiennes, c'est-à-dire au niveau des données de chaque jour. Donc là, si vous faites un simple M, donc c'est-à-dire il va calculer la moyenne du mois. D'ailleurs, là, vous allez voir la différence si je fais Y, c'est-à-dire là, il va calculer la moyenne de l'année. Vous allez comparer là. Et voilà, donc là, les moyennes de l'année. Donc, vous voyez la tendance globale. Donc là, c'est évolué. On a même pu aplatir notre série temporelle et on ne voit plus donc ces variations brusques. D'ailleurs, c'est ça l'objectif. Mais nous, donc, on va utiliser une fonction qui fait ça, donc c'est-à-dire qui démontre la tendance globale et qui isole également la saisonnabilité. Mais là, donc, on a fait ça en utilisant les samples. Voilà, donc là, on arrive à la partie saisonnabilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai copié donc ma base de données, bon, surtout les données donc c'est-à-dire des passagers. Donc, je les ai mis au niveau d'analyse. Et là, donc, j'ai utilisé donc Seasonal Decompose, donc que j'ai importé en haut. Donc, et qui a comme entrée donc les données donc des passagers. Et là, donc, je vais me baser sur un modèle multiplicatif. Bon, normalement, on a des types multiplicatifs et additifs, c'est-à-dire soit on fait la somme de la tendance globale et de la saisonnabilité, ou bien on fait le produit. D'ailleurs, vous allez voir ça ici, le résultat. Et là, donc, on a pris trois valeurs. Donc, on a pris trend, et on a pris seasonal et résiduel. Donc là, on a quatre schémas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de ces quatre schémas? Donc là, on a le schéma initial, c'est-à-dire le schéma qu'on a en haut. Donc, celui-là. Celui-là, donc, est le même donc, que celui-là. Mais on l'a décomposé. On l'a décomposé en quoi? En trois parties. Donc, la tendance globale, donc là, vous voyez, la tendance globale, ça ressemble en quelque sorte à la moyenne ici annuelle, mais en tout cas, donc, c'est pas toujours vrai. Donc là, c'est juste, au niveau de ce modèle, on a pu, au niveau de ces données-là, ou bien au niveau de cet exemple, on a trouvé ceci facilement. Mais des fois, donc, ça peut ne pas être facile. Donc, en tout cas, donc là, on a la tendance et là, on a la saisonnabilité. Remarquez comment la saisonnabilité, c'est-à-dire varie. C'est comme si, donc, à un certain moment, on a la basse activité et là, on a donc une hausse de l'activité. Donc, on peut penser que ça, c'est l'été et ça, c'est, par exemple, l'hiver. En tout cas, ça évolue de la même façon. Donc, juste pour expliquer ici le multiplicatif. Donc, multiplicatif, ça veut dire que là, donc, le résultat final est le produit donc, de la tendance, de la saisonnabilité et donc du résiduel. C'est-à-dire les choses qui restent entre trend et la partie, c'est-à-dire saisonnabilité. Donc là, les choses qui restent, donc ça, c'est le résidu. Bien sûr, donc parce que là, donc cette saisonnabilité n'est pas aussi parfaite que ça. Donc vous voyez ici donc le volume, donc c'est pas aussi parfait que ça. Donc il y a toujours un résidu. Voilà, donc là j'ai tracé la décomposition. Donc je vois ici la saisonnabilité, la tendance globale et le partie résiduelle. Voilà, donc c'est ça donc l'analyse de la saisonnabilité de mes données. Dernière partie, donc, c'est la moyenne mobile. Donc, généralement, on calcule toujours cette moyenne mobile juste pour pouvoir aplatir donc cette tendance-là et c'est-à-dire ces données-là et découvrir la tendance globale. Donc là, je vais créer une colonne donc que je vais appeler passager ici MA, donc MA donc moving average. Et là, donc, je vais calculer la moyenne mobile. Donc là, pour calculer la moyenne, bon, l'idée déjà de la moyenne mobile, c'est quoi? C'est-à-dire, je reviens ici à mes données donc initiales, voilà ici. Donc, la moyenne mobile, par exemple, donc par exemple, sur bon, ici, la moyenne mobile, ça veut dire que, par exemple, ici, quand je mets Windows 30, c'est-à-dire, à chaque fois, il prend les 30 valeurs précédentes. Donc, c'est-à-dire, là, donc,
il va calculer la moyenne, donc là, donc de x, en se basant sur les 30 valeurs précédentes. Après, donc le x plus 1, donc il va prendre les 30 valeurs précédentes. Donc là, c'est comme si on a une moyenne qui bouge, donc qui est en train de suivre la tendance globale. Et comme je vous ai dit, donc là, l'idée, c'est d'aplatir donc cette courbe pour voir la tendance globale. Donc là, je vais afficher. D'ailleurs, là, remarquez, donc au niveau, par exemple, de la première valeur, donc je n'ai pas 30 valeurs précédentes. Donc toujours, donc là, je mets n à n. Bon, je ne vais pas mettre 30, je vais mettre juste, par exemple, 5. Donc, c'est-à-dire les 5 valeurs précédentes. Là. Donc, c'est-à-dire là, donc j'ai pas de 5 valeurs. Là, j'ai pas de 5 valeurs précédentes. Mais là, par exemple, je calcule la moyenne des 5 valeurs précédentes. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et je calcule la moyenne. Après, ici, donc là, donc le mois qui suit, donc je prends les 5 mois. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais les mettre ici, ainsi de suite. Donc, c'est une moyenne qui évolue en fonction de temps. Donc là, j'ai une colonne passager moving average. Et là, donc, j'ai donc les données initiales. Maintenant, si je veux tracer ça en utilisant les simples M, voilà, donc là, vous voyez que j'ai une colonne ou bien une ligne en orange. Donc ça, c'est le moving average, c'est-à-dire la moyenne que j'ai calculée. Et là, donc, en bleu, donc les données initiales. Remarquez, donc ça commence à s'aplatir. Donc, c'est pas la même modification. Donc là, si je mets par exemple ici, au lieu de 5, si je mets 30, j'exécute là, et je retrace cette partie-là. Remarquez maintenant, donc c'est devenu encore plus plat, mais c'est-à-dire ça démontre la tendance générale donc de ma série temporelle. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut savoir déjà pour démarrer la manipulation des séries temporelles. Comme je vous ai dit, donc l'étape c'est-à-dire suivante, donc c'est de modéliser cette série temporelle. Donc il y a plusieurs modèles qu'on peut utiliser et pour pouvoir faire des prévisions. Mais là, donc on a fait juste donc une analyse donc des données qu'on a entre les mains. Voilà, donc je m'arrête ici. Je vous remercie et à la prochaine.